En 2007, ça n'avait pas l'ampleur que ça a maintenant. On était, quand je suis entré en Titi Fleuris, on était une quinzaine. Donc c'était vraiment petit. Mais c'est l'environnement de la société qui m'a tout de suite plu. L'ambiance, le côté un peu convivial qu'il y avait entre nous. Moi j'étais affréteur dans le transport de marchandises. Donc il y a un métier très dur, dans une entreprise classique, où il n'y avait pas, c'était le système pyramidal et pas trop de voix au chapitre. Et j'ai démissionné de mon ancien emploi pour rentrer chez Titi pour justement tenter l'aventure. On a été repris par Titi et c'est là qu'on a su que c'était une scope, que c'était différent et on l'a vu tout de suite. On a mis du temps à s'adapter parce qu'on avait une façon différente et comme des robots, alors que là il y avait plus de légèreté. Donc plus de liberté aussi d'expression. Une des choses qui m'a vraiment marquée dans ce Statuscope, c'est d'avoir entendu un jour dire c'est pas très grave si on ne dégage pas de bénéfices sur ce marché-là, c'est avant tout de pouvoir faire travailler des gens et qu'on ne perde pas d'argent, mais pas forcément en dégager, c'est pas non plus... voilà, c'est avant tout de pouvoir apporter du travail à des personnes. Un exemple pour venir du magasin Carrefour à Saint-Herblain et prendre 3 enfants et les emmener à la Persagotière, j'avais 28 minutes de rémunéré, qui est de la circulation ou pas. Voilà. Alors que chez Titi, bon, on est au temps réel, s'il y a des bouchons, on ne peut pas les éviter. Hein. On le voit déjà rien que dans les véhicules qu'on a, qui changent assez souvent. On le voit que déjà, plus ça va, plus ils sont performants. Donc on voit très bien que c'est investi quand même dans des choses qui sont utiles pour nous, mais aussi pour les gens qui sont passagers. Et du coup, travailler pour une SCOP, oui, je suis fière, d'autant plus dans le métier dans lequel on travaille, le transport de personnes à mobilité réduite. C'est de l'aide à la personne et le statut SCOP correspond bien à notre activité. C'est vrai que cette entreprise, elle est là pour rendre service aux gens et à la fois, elle est agréable pour les salariés qui y travaillent. Moi, j'ai reçu récemment, Devenir associé, c'est participer à l'aventure en réfléchissant autrement à son travail. Ça permet un investissement total dans l'environnement, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est concerné. Vous réagissez différemment. Vous vous sentez beaucoup plus investi, plus responsable. Comme vous savez que vous avez une communication avec vos référents, vos administratifs et votre patron, entre guillemets, ou le gérant, vous avez une autre responsabilité. C'est émettre des idées, donner son avis sur des choses, participer à la vie de l'entreprise. Déjà pouvoir avoir la transparence sur les budgets, les bilans que l'entreprise réalise tous les ans, donc participer à l'Assemblée générale de Titi Fleuris, c'est de pouvoir voter les budgets, les différentes résolutions qui sont adoptées. Son vote peut être capital, ça peut jouer à un vote, à une voix, donc le vote peut être capital. Je viens d'apprendre ça, oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plus apparemment de part, c'est une voix qui compte. Donc c'est pas parce qu'il a atteint le top, le niveau de le plafond qu'il a plus de pouvoir que les autres, quoi. C'est très important qu'on soit toujours dans la même égalité de parole. Être consulté, prendre part aux décisions, c'est quand même très démocratique. Et ça permet de sentir vraiment une équipe. Être associé, ça veut dire s'investir financièrement au départ, puisque ça a un coût. Puisque d'abord, il y a la part sociale a un coût et il y a un abondement mensuel sur le salaire qui est retiré à chaque associé. Mais ce n'est pas l'essentiel. Une part qui coûte l'investissement au départ, le prix de 20 € la part. Et par la suite, donc on a un petit pourcent qui est prélevé directement sur le bulletin de salaire et qui ne représente pas grand-chose, quoi. Donc on ne le voit pas passer cet investissement. C'est des fonds qui sont utiles à la SCOP. Hein. Il y a certains, oui, mais ça ne rapporte pas, mais ce n'est pas fait pour rapporter, c'est fait pour déjà pérenniser l'emploi. Maintenant, à l'heure actuelle, un emploi, je veux dire,
il y a beaucoup de gens qui sont licenciés et tout. Donc c'est vrai que s'il faut maintenir l'emploi, autant participer à notre juste valeur, puis le juste budget aussi, quoi. C'est à chacun de voir s'il a envie de s'investir en tant qu'associé ou pas. C'est libre choix et justement c'est bien. Oui, il faut que ce soit avant tout une motivation propre à soi. Je crois que si on se sent bien dans une équipe, on a un moment envie de partager des choses et d'avancer ensemble dans ce projet-là. J'essaye de motiver mes collègues, mais pour moi, la totalité des chauffeurs devrait être investie. Plus il y aura d'associés au sein de Titi Floris, plus Titi Floris sera une belle scope. Je suis prudente, j'aime pas trop faire les choses parce qu'il faut les faire tout de suite. Vaut mieux bien cogiter et puis après partir sur de bons pieds, quoi. Mais normalement, je deviens associée parce que depuis quand même 2009, j'ai quand même écouté, j'ai quand même un petit peu de savoir dans la société. Donc c'est plus positif que négatif. Oui, je trouve que ça a aussi un poids si un conducteur va défendre son... Le fait de passer en SA, c'est une contrainte juridique puisqu'on va atteindre le nombre de 100 associés très très prochainement. Donc plutôt que de subir ce changement, on a décidé de l'anticiper un petit peu pour mieux s'y préparer. Mais ça fait partie effectivement d'une évolution démocratique aussi. Je pense qu'il est nécessaire parce que l'entreprise a pris quand même beaucoup d'ampleur en peu de temps. Et puis on est à présent un peu plus de 300 salariés. Donc je pense qu'un conseil d'administration pour épauler le gérant actuel, ça peut être une bonne chose pour pouvoir continuer à avancer dans de bonnes conditions. C'est une responsabilité supplémentaire, donc un investissement supplémentaire, mais pour aller dans le bon sens de l'entreprise pour qu'elle se développe et puis que ça se passe bien. Voilà, c'est vraiment poser les choses, intégrer les conducteurs, voir leur façon de voir les choses aussi, qui est peut-être très différente de la nôtre. Et du coup, d'ensemble, de faire avancer le projet, car il y a énormément d'axes de développement et c'est vrai que c'est peut-être aussi de mettre en place les structures pour y parvenir. Quand vous avez un dirigeant jeune qui s'est investi et qui est parti de rien et qui arrive maintenant, on est quand même avec 360 véhicules, c'est une belle réussite. Il ne faut pas que ça s'arrête là. On a tous le même objectif, c'est de développer Titi Floris, de développer les emplois, de permettre à des conducteurs à temps partiel de faire peut-être un peu plus d'heures, d'avoir un meilleur revenu, un partage équitable des résultats de l'entreprise. Donc voilà, on va tous vers la même direction. Le tout, c'est que ce soit de plus en plus structuré. Qu'on puisse progresser et puis qu'on soit au top et puis qu'on soit les meilleurs. Parce qu'il faut qu'on soit les meilleurs. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir de voir passer un moment avec Titi Floris sur une route et on se dit « Ah tiens, on est là, quoi ». Il y a une petite part de nous qui passe et c'est sympa.